Est-ce que c'est vrai quand les gens et les consommateurs disent que ça me coûte plus cher? L'explication de M. Blain sur la façon de mesurer de façon plus restreinte en des périodes plus courtes fait en sorte qu'on est capable d'identifier vite les pointes et de ne pas pouvoir faire bénéficier l'ensemble de la consommation des 2 mois. Bien, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de si dans ce que M. Blain avait apporté. C'est-à-dire que nous, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun changement dans la tarification d'Hydro-Québec. Le seul élément qu'on change dans ce projet-là, c'est la façon dont on ramasse les données, c'est-à-dire la façon qu'on va lire les compteurs. Aujourd'hui, on envoie un releveur chez vous, chez moi, il relève le compteur. Dans l'avenir, ça va être une lecture à distance. Une facture plus salée. En mettant la main sur certains documents, on s'aperçoit que la facturation avec l'implantation des nouveaux compteurs intelligents, eh bien, à la Société d'État, on envisage de le faire selon des communications internes dont l'agence QMI a obtenu copie. Pas tout de suite. Quand vous allez avoir oublié. Un petit peu plus tard. Vous n'en rien de faire ça tout de suite. On est tous Hydro-Québécois et addicts à l'électricité. On est branchés, comprends-tu? Ça fait que, éventuellement, une demi-cerne. Oh, une cerne. Dans 3 ans, après que la Régie de l'énergie se soit penchée sur la question et ait dit à Hydro, pas tant que ça, pas 2 cents. 1 cent 3/4. Là, Hydro s'en va. Oh, on est déçus. Mais on respecte tellement la démocratie. Et pour nous, l'énergie, c'est important. Fait que le gars, il vient me dire non, non, non. Puis 2 jours après, c'est possible à propos des fameux compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Olivier, vous avez obtenu à la chaîne Argent des documents dans lesquels la Société d'État entrevoit, en tout cas laisse entrevoir, là, ça paraît clair, des changements de tarification à la hausse. Voilà. Paul, publiquement, Hydro-Québec a toujours dit qu'elle n'allait pas toucher dans la tarification, n'allait pas changer et que ce n'était pas dans les cartons. Et d'ailleurs, ce matin, la Société d'État a publié un communiqué de presse dans lequel elle réitère ses intentions de ne pas changer la tarification là, pour tous les Québécois. Or, nous, on a mis la main sur un document interne. En fait, c'est l'appel de proposition qui avait été utilisé lorsqu'on cherchait un fabricant de compteurs intelligents. Et dans ce document, c'est très clair ce qu'on dit. On dit Hydro-Québec entrevoit différentes options. Alors, 2 options. C'est la tarification différenciée dans le temps. Qu'est-ce que c'est ça? On l'a expliqué tout à l'heure, mais on leur dit encore. C'est ce qui se passe du côté de l'Ontario. Donc, les tarifs changent ou modulent dans la journée là, lorsqu'il y a, bon, effectivement, des pointes. Donc, par exemple, en Ontario, de 11h à 17h, c'est là que c'est le plus cher. C'est environ 10,9 cents le kilowattheure. Également, Hydro-Québec, ce qu'elle dit, c'est ce qu'on voit à travers les documents, c'est qu'elle entrevoit également de changer, bon, de faire en sorte d'aller vers des tarifications qui changeraient selon les périodes critiques. Donc ça, ça change au fil des mois, notamment, bon, évidemment, lorsqu'il y a plus de pression sur le réseau en hiver. Alors là, les tarifs pourraient effectivement changer. Alors on a questionné aussi des spécialistes. Eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça fait en sorte de faire hausser la facture, hein, parce que c'est pas tous les gens, des fois, qui peuvent faire à manger en 17 heures ou après 19 heures, par exemple, donc de changer leur horaire. Et le PQ, je vais vous laisser entendre Bernard Drainville, d'ailleurs. Lui, il a parlé aussi d'un agenda caché ce matin. Il faisait une sortie contre les compteurs intelligents. Se demande effectivement si la Société d'État va aller faire cette tarification changée. Et tout de suite après, Olivier Bourgeois d'Options Consommateurs. Hydro-Québec ne peut pas prendre tout seul cette décision-là. Il faut que ce soit le gouvernement qui la prenne. Alors la question est la suivante. Est-ce que le gouvernement Charest a décidé d'aller de l'avant avec les compteurs intelligents parce qu'il veut mettre en place la tarification différenciée? Est-ce que c'est ça la vraie raison? Est-ce que le gouvernement a un agenda caché et il ne veut pas nous le dire? S'il y a un agenda caché, il faudrait qu'il nous le dise. Comme ça, on pourrait le faire, le débat. L'image qu'Hydro-Québec rend à la population. Donc, d'une entreprise qui, lorsque des documents sortent, lorsque des experts font des enquêtes, oups, on change de discours.
Dans le passé, Olivier, tous les gouvernements péquistes ou libéraux ont tenté de dépolitiser, si on veut, cette question-là des tarifs au Québec. Et là, voilà que le PQ demande au gouvernement Charest de s'en mêler de cette polémique-là. Voilà, exactement. Donc, ça va prendre une tournure politique. Le Parti québécois dit, écoutez, nous, nos députés, le message qu'on entend, c'est que les gens s'en vont cogner au bureau de comté et la majorité des gens, les gens qui vont voir leurs députés, ils ont des inquiétudes, notamment par rapport à la santé. Vous savez, on en avait parlé. Donc, le Parti québécois dit au gouvernement libéral de s'en mêler, d'adopter un décret qui fera en sorte de saisir la Régie d'énergie. Et la Régie d'énergie devrait se pencher sur 2 dossiers très particuliers. Un, les retombées économiques. On se rappelle, c'est le contrat est allé du côté de la Suisse, c'est un fabricant suisse, il y avait de l'expertise québécoise qu'on avait ici, et également sur la question de la santé. On a entendu beaucoup parler, donc c'est une demande du Parti québécois, réaction plus tard du Parti libéral. Merci. À plus tard.